C'est également vrai que nous pourrions être trop à l'aise, c'est-à-dire que nous préférons rester dans une version confortable du christianisme qui existe pour nous servir, plutôt que d'adopter un christianisme coûteux centré sur le service aux autres. Nous disons que nous devons atteindre les non-atteints. Qu'est-ce que cela signifie et en quoi est-ce différent des personnes simplement perdues? Alors, non atteint bibliquement, pensez à Romains 15. Paul dit qu'il quitte des régions où l'évangile est déjà allé, où les gens ont maintenant accès à l'évangile, pour aller dans un endroit où l'évangile n'est pas connu. Le langage qu'il utilise dans Romains 15 est où Christ n'est pas connu, où les gens ne connaissent pas la bonne nouvelle sur qui est Jésus et ce que Jésus a fait. Alors peut-être que vous êtes en train de vous dire, attendez, j'ai des personnes non atteintes dans mon quartier ou dans mon lieu de travail, mais elles ne sont pas dans les zones rouges. Eh bien, ce n'est pas vraiment ce dont nous parlons. Nous ne parlons pas des personnes égarées. Les personnes égarées sont des personnes qui ne connaissent pas, ne croient pas et ne font pas confiance à Jésus. Elles sont partout. Mais il y a un défi supplémentaire si vous êtes égaré et non atteint. Alors en pratique, si vous êtes dans une zone non atteinte, si vous êtes une personne non atteinte, alors il est probable que vous naissiez, que vous viviez et que vous mouriez. Et que vous n'entendiez même jamais la bonne nouvelle sur qui est Jésus et ce que Jésus a fait. Vous n'avez pas encore été atteint avec cette bonne nouvelle à laquelle vous n'avez pas accès. Ce n'est pas que vous l'avez entendu ou même que vous y avez accès et que vous n'y croyez pas. C'est que vous n'avez même pas accès à la bonne nouvelle. Vous ne connaissez pas de chrétiens. Vous n'avez pas d'église près de chez vous où l'évangile est proclamé. Vous êtes non atteint par cela. Il y a 3,2 milliards de personnes comme ça dans le monde. C'est ce que représentent les zones rouges. La question cependant est pourquoi existe-t-elle en premier lieu? Et comment ce nombre est-il devenu si grand? Si vous commencez à regarder les pays et les groupes de personnes dans ces régions, vous constaterez qu'il n'y a pas de réponse simple. Chaque nation et chaque groupe de personnes a son propre historique complexe, ses propres défis géographiques et son propre contexte culturel, linguistique, politique et religieux. Tout cela entre en jeu pour expliquer pourquoi une certaine région est plus ou moins accessible pour l'œuvre de l'Évangile. C'est bien plus que ce que je peux couvrir dans une seule vidéo. Mais peut-être qu'il y a deux idées ici qui peuvent nous aider à comprendre ce défi et y remédier. La première est la suivante. Atteindre les non-atteints est difficile. Je sais, c'est évident, mais écoutez-moi. Atteindre les non-atteints est difficile car le travail de l'évangile, plus souvent qu'autrement, n'est pas une activité bienvenue n'importe où dans le monde. Dans la Bible, les chrétiens ont la promesse qu'ils ne seront pas reçus partout dans ce monde. Jean dit littéralement, ne soyez pas surpris frères que le monde vous déteste. C'est le résultat direct de suivre le Christ. Parce que vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi hors du monde. Par conséquent, le monde vous déteste. Et la persécution du monde n'est pas un genre de chose qui va peut-être arriver. C'est quelque chose qui va définitivement se produire. Et c'est juste la condition de départ du monde. Mais il y a aussi d'autres forces qui s'opposent à l'évangile. En fin de compte, je pense qu'il y a une raison spirituelle. L'adversaire dans ce monde ne veut pas que 3 milliards de personnes soient atteintes par l'évangile. Et il fait tout ce qu'il peut pour que cela n'arrive pas. Zoomez sur cette carte et vous verrez que cette oppression spirituelle prend des formes physiques, souvent à travers une persécution violente. Open Doors USA rapporte que 13 chrétiens sont tués chaque jour pour leur foi. C'est 400 chrétiens tués chaque mois. C'est 2 fois la taille de l'église moyenne aux États-Unis. Chaque mois. Alors, ils travaillent chaque jour et de toutes les manières pour empêcher l'évangile d'aller vers les non-atteints. Et il y a aussi des raisons pratiques. Il est difficile d'apporter l'évangile aux non-atteints. Car les gens sont non-atteints pour une raison. Ils sont difficiles à atteindre. Ils sont dangereux à atteindre. Nous le disons tout le temps, comme si les autres sont faciles à atteindre. Ce sont des endroits difficiles à atteindre. L'ennemi de Dieu a été vaincu par la croix et la résurrection du Christ. Il cherche toujours à tromper et à aveugler les gens par tous les moyens possibles. Tout cela remonte à cette idée. Atteindre les non-atteints est difficile. Ce n'est pas la seule raison pour laquelle les zones rouges sont rouges. Atteindre les non-atteints est difficile. C'est également vrai que nous pourrions être trop à l'aise,
C'est-à-dire que nous préférons rester dans une version confortable du christianisme qui existe pour nous servir, plutôt que d'adopter un christianisme coûteux centré sur le service aux autres. Quand je pense à cela, à la dynamique spirituelle au cœur de tout cela, je pense à nos peuples non atteints. Je veux dire, imaginez des gens qui ont été gardés dans l'obscurité pendant des siècles, qui ont été aveuglés. Et 2 Corinthiens 4, 4 à 6, ils ne voient pas la lumière de la gloire de Dieu sur la face de Jésus. Et on les a convaincus que ces idoles valent plutôt la peine d'être adorées, que ce sont ces dieux ou esprits qui doivent être apaisés ou quoi que ce soit, ou qu'il n'y a pas de Dieu. Alors il y a des siècles d'obscurité spirituelle. Ensuite, vous ajoutez à cela ceux qui ont l'évangile, même juste dans le contexte où vous et moi sommes assis en ce moment, comme l'idolâtrie de l'argent et du matérialisme et de la prospérité dans ce monde, l'idolâtrie du sexe, du sport, de la réussite, comme tant de choses différentes qui consument notre esprit, notre pensée, nos trésors. Ce que nous poursuivons, ce après quoi nous courons. Par exemple, regardez nos vies en tant que chrétiens. Nous passons tellement de notre temps sur tellement de choses dans ce monde dont nous ne sommes pas aveuglés de la même manière. Par la grâce de Dieu, nous avons l'évangile, mais c'est comme si nous étions aveuglés sur ce que Dieu fait dans le monde. Et nous ne le voyons pas. L'Église, nous préférons rester à l'aise plutôt que de nous engager dans une tâche difficile. Alors, je ne veux pas sembler excessivement critique. Regardons juste quelques chiffres. Selon les estimations, en 2021, les chrétiens du monde entier ont gagné un revenu combiné d'environ 51 trillions de dollars. Sur cette somme, ils ont donné environ 840 milliards pour des causes chrétiennes. D'autres estimations indiquent qu'environ 82% des dons chrétiens restent dans les églises locales. Environ 12% vont à des ministères dans leur pays d'origine. Moins de 6% vont à des missions. Dans d'autres pays, seulement 1% a été investi dans des missions qui servent des peuples non atteints. Cela signifie que pour chaque 100 000 que les chrétiens gagnent, seulement environ $1 est consacré au service des peuples non atteints. Pour vous donner un peu d'illustration, l'Église mondiale dépense moins pour les non-atteints que les États-Unis dépensent pour des balles de golf ou des Twinkies. Ces chiffres sont importants car ils nous indiquent où l'Église dépense ses dollars. Et Jésus nous dit, là où ton trésor est, là aussi sera ton cœur. Mais la question demeure. Pourquoi les dons pour servir les groupes de personnes non atteintes sont-ils si faibles? Même lorsque nous pensons aux ressources que nous avons, pourquoi nous ne donnons pas plus? Le RSI, retour sur investissement, comme si vous pouviez donner ce montant d'argent et qu'il va vers ce travail dans une partie plus riche du monde, que vous pouvez obtenir des chiffres. Toutes ces personnes viennent connaître Jésus et vous pouvez obtenir toutes ces grandes histoires en retour. Vous donnez la même somme d'argent au cœur du Moyen-Orient et d'autres personnes viennent à connaître Jésus. Vous allez vous dire, oh, je veux célébrer ça ici. Donc, il y a plusieurs raisons pour lesquelles je pense que nous avons peur de certains de ces endroits, que nous devons systématiquement travailler dans nos propres esprits, dans nos vies et dans nos églises pour dire qu'est-ce que cela va-t-il prendre. J'ai entendu une personne dire il y a longtemps qu'il a passé des décennies parmi les non-atteints. Il a dit, j'ai juste trouvé que la plupart des chrétiens et des églises avec lesquelles j'ai travaillé n'ont pas assez de courage pour faire ce qu'il faut pour apporter l'évangile à eux. Et donc c'est en partie ce que nous devons raconter. Nous avons un séminaire, nous sommes prêts à payer le prix, nous sommes prêts à endurer tout ce qu'il y a à endurer pour apporter l'évangile aux personnes qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Alors le point est que atteindre les non-atteints est difficile. C'est plus difficile lorsque nous ne sommes pas prêts à faire ce qu'il faut. Mais ce n'est pas plus difficile que ce que Jésus nous a dit que ce serait. Et parce qu'il a promis d'être avec nous, ça ne peut qu'être possible car nous avons une victoire garantie. Les groupes de personnes non atteintes du monde entier ne sont pas inaccessibles. Ils sont juste non atteints pour l'instant. La vérité est que le problème des zones rouges, ce n'est pas l'argent ou les ressources. C'est une question de discipolat. Sommes-nous prêts à obéir à l'appel de Jésus dans nos vies, peu importe le coût, pour apporter l'évangile à des personnes de toutes les nations? C'est une bonne question que vous devriez considérer. Et nous espérons que cette nouvelle série sur cette chaîne racontera les histoires des nations et vous aidera à voir ce que vous pouvez faire à ce sujet, même depuis votre propre quartier. À bientôt.